Avec une séance finalement calme, puisque nous avons eu une phase de stabilisation aujourd'hui, donc un CAC 40 qui, malgré une ouverture en légère hausse, n'a pas quantifié un gros rebond ici, un gros rebond technique. Personnellement, j'avais des signaux qui plaidaient pour l'apparition d'un rebond. Ce rebond n'est pas arrivé, mais on n'a pas non plus enfoncé le point bas d'hier, donc ce qui marque un petit coup d'arrêt sur cette tendance. Alors, ce n'est peut-être que reculer pour mieux sauter. Je vous rappelle qu'on avait exactement la même configuration avec cette bougie d'accélération ici, qui était quasiment identique, avec une ombre basse fortement développée, qui était venue s'arrêter sur une zone de support majeur. Ensuite, on était remonté pour la clôture et on avait temporisé le lendemain. On a exactement cette même configuration ici, avec cette bougie donc avec très peu d'ombre haute. On n'en avait pas sur cette bougie. Une grande ombre basse. Un contact donc sur un point technique significatif, ça on l'a vu hier, phase de stabilisation aujourd'hui. Tout ça pour vous dire quoi? Que rien n'est joué pour le rebond technique, on est toujours sur une phase ici potentiellement très volatile et donc potentiellement fortement baissière. Nous sommes à l'approche effectivement de zones techniques majeures que nous allons voir dans cette analyse, mais cela n'est en aucun cas une garantie d'un rebond technique. Alors, d'un point de vue des indicateurs, nous avons toujours une tendance baissière qui est en cours, avec le RSI qui continue à descendre, le stochastique qui rentre donc en zone de survente, et le MACD qui confirme donc la dynamique baissière. Nous avions vu hier que même si l'amplitude des histogrammes que nous avons aujourd'hui peut paraître grande, par rapport d'un point de vue historique, en fait on est dans une amplitude tout à fait normale. Par contre nous avons une baisse des volumes sur cette phase, donc baisse des volumes sur une bougie un peu plus hésitante n'est pas un signe de retournement, puisque en général, je vous le dis, une hausse des volumes sur une séance hésitante, là oui ça correspond plus à une possibilité de changement de tendance, donc vu que nous sommes en phase baissière, eh bien ça peut augurer d'un retournement, mais là pas du tout. On a de la dynamique donc sur ces phases de baisse, et puis sur les phases de temporisation, on a une baisse des volumes, donc ça plaide pour une continuité du mouvement baissier. Et puis une volatilité qui revient à la normale. Alors on a alors comme je vous ai indiqué par rapport à cette bougie un peu plus hésitante pour un possible retournement, on avait eu exactement l'inverse ici avec une phase de hausse, forte hausse donc sur cette phase, puisque c'était juste après le discours de Janet Yellen, et vous voyez on avait eu une hausse des volumes sur cette phase. Alors les volumes n'étaient pas énormes non plus, d'autant plus que c'était juste avant ici la séance à 4 sorcières, mais vous voyez qu'ici nous avions une séance relativement hésitante avec une hausse significative des volumes par rapport à la moyenne et par rapport à ce qu'ils étaient précédemment. Et donc on a bien confirmé avec un retournement de tendance. Nous étions dans un flux haussier, juste après un gap, hausse des volumes, bougie hésitante, et hop, on a retourné la tendance. C'est souvent comme ça que ça arrive. Là, on n'a pas cette configuration-là. On reste ici dans une phase de continuité, avec une dynamique qui apparaît avec de forts volumes sur les phases d'accélération, et sur les phases de temporisation ou de rebond technique, eh bien, des faibles volumes. Donc là, on est tout à fait dans cette veine-là. Donc après une ouverture légèrement haussière, le CAC 40 clôture encore légèrement en baisse de 0,06%, on perd 2,5 points par rapport au cours de la veille, donc même du point de vue des niveaux de clôture, c'est vraiment la stabilisation. Alors ensuite, nous avons des signaux qui sont intéressants, et juste après, je vous montrerai la vue hebdo, et on est vraiment là sur une zone qui est significative. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons eu? Nous n'avons pas eu de deuxième test de cette zone des 4220, comme je l'indiquais ce matin. S'il y avait un deuxième test aujourd'hui, ça pouvait se traduire par une cassure et une accélération rapide vers les 4400 points. On n'a pas eu ça. On a vraiment eu ici la phase de temporisation. On s'est approché ici de cette zone de support oblique. C'est une zone de support moyen long terme. Donc on est vraiment ici dans l'épaisseur du trait, entre 4420 et 4430 points. On s'est vraiment approché de cette zone. On a rebondi. Alors à un moment, je pensais qu'on allait rebondir un peu plus, mais finalement pas du tout. On a une troisième clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. On a des bandes de Bollinger qui s'écartent d'une manière très dynamique, qui accompagnent la tendance baissière. Et malgré cette clôture, nous ne sommes pas encore en phase d'exagération, pas de rebond. Alors au-delà de 3 bougies qui clôturent à l'extérieur des bandes de Bollinger, on est quand même sur des probabilités qui augmentent du point de vue d'un possible retournement. J'essaierai d'affiner ça avec les statistiques qui paraîtront donc dans la nuit dimanche à lundi. Sur cette configuration, donc on voit la phase d'accélération avec un petit signal d'essoufflement ici, mais si proche des zones techniques que si nous passons ces zones techniques, eh bien on pourrait retrouver de la dynamique qui pourrait donc reprovoquer
une accélération baissière donc sur cette phase. Donc nous avons bien résisté par rapport à ces niveaux techniques et nous allons voir que sur la vue hebdomadaire, eh bien, nous les retrouvons aussi. Alors, vue hebdomadaire où j'ai retracé beaucoup d'éléments techniques puisque on n'y voyait plus grand chose. Voilà, on va avoir une vue un peu plus éloignée. Donc là, on a les points hauts de 2008, la crise 2008-2009, premier rebond ici. Ensuite, on est venu phase de baisse ici été 2011, tout le monde s'en souvient encore. Et on est ici sur une dynamique qui, après une oscillation ici, après ses racines donc en mars 2012. Mars 2012, donc on a eu un rebond et on a impulsé ici un mouvement qui nous a amené jusque là où nous en sommes. Si on prend cette zone de support, donc on va se rapprocher, et que l'on prend ici la première référence sur ce point haut et que l'on trace, on voit que nous avons quelque chose. Alors pas clairement défini, il aurait été sympa là qu'il aurait été tout à fait indiqué que ce point haut ici vienne, mais bon, on est sur on est sur le moyen long terme. On voit que nous avons quelque chose de peu convergent en forme de biseau, et nous voyons ici que nous venons tester ici cette zone de support. Alors c'est pas le premier test, on a eu de nombreux tests, on en a eu un ici, on a eu là 2, 3, 4. Les tests quand même s'accélèrent, ils se rapprochent, on est en train de fragiliser cette zone. Pour l'instant, il n'y a pas franchissement. Nous voyons que la zone des 4000, la zone des 4400, 4420, oui, que je n'ai pas matérialisé ici, est proche ici de cette zone de contact. Voilà, si l'on se rapproche avec les 4420 qui ont été rajoutés, on voit bien ici ces multiples contacts, et on voit que par rapport aux précédentes phases que nous avions, notamment par rapport aux indicateurs, nous étions ici plutôt sur des phases où il y avait, surtout sur ce signal-là, où il y avait plutôt une préférence pour un rebond. Là, par contre, on est dans une dynamique qui est baissière. On a ici un stochastique qui s'apprête à plonger, on a un MACD qui est en dynamique baissière, et un RSI qui n'est pas en zone de survente. Donc on peut ici casser cette zone de support. Il n'y a rien de gênant du point de vue de la configuration, on est vraiment dans une dynamique ici qui pourrait permettre tout à fait ce genre de choses. Et là donc si on casse cette zone la semaine prochaine, puisque c'est là l'enjeu en fait de l'explication, eh bien on a vraiment un signal de sortie de cette tendance qui dure depuis maintenant presque 3 ans. Donc sur cette phase ici, il sera important la semaine prochaine donc de bien observer cette zone de support, donc qui sera la semaine prochaine légèrement plus haut, on sera à 4450 pour tester cette zone de support, et par rapport à l'épaisseur du trait, je dirais 4420 sera encore une bonne zone de test. On voit ici de nombreux supports sur cette zone qui était précédemment résistance. C'est vraiment cette zone ici qu'il faut préserver pour garder une chance de repartir dans un plan haussier. C'est plutôt mal engagé, personnellement, lorsque l'on a une vue globale avec le biseau et que l'on voit la configuration, honnêtement ça sent bien la cassure quand même, mais rien n'est joué encore, on est ici sur un contact qui est renforcé par la moyenne mobile 20 exponentielle, on a des zones qui sont majeures, il va falloir quand même un déclencheur, un catalyseur pour provoquer cette phase de baisse. Si cette phase de baisse intervenait, d'un point de vue hebdo, le prochain objectif se situe à 4310 points, c'est la précédente zone, c'est la prochaine zone horizontale que le CAC pourrait atteindre donc en cas de cassure, et donc cela enclencherait un cycle baissier à coup sûr, puisqu'on le voit du point de vue de la configuration, rien ne s'y oppose vraiment. Donc la semaine prochaine, on surveille ici cette zone, toujours la même, 4420, 4450. On a deux zones ici à surveiller. Déjà, si on casse 4450 dès l'ouverture, ça sera pas très bon pour la suite. Et donc l'objectif, 4310 points. Donc maintenant, nous allons revenir à la vue, journalière. Voilà, on retrouve, si on s'écarte, cette configuration, un peu plus détaillée, un peu plus touffue, mais on retrouve ça. Donc d'un point de vue journalier, on a des tests qui sont plus proches. Donc c'est vraiment la zone des 4420 qu'il faudra surveiller dès lundi. 4420 est la même zone qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est une séance qu'on ne va pas, qui ne nous donne pas des points techniques particuliers. 4475 points pour valider ici la poursuite d'un rebond technique en direction des 4496. On peut venir valider cette zone qui a été résistance puis support, qui a été franchi sur un gap. Il ne serait pas étonnant ici au prochain rebond technique. Cet objectif constitue un très bon objectif de rebond moyen terme. Il serait assez étonnant que l'on parte directement sans revenir tester ici cette zone des 4496 points.
c'est toujours possible, mais les probabilités vont dans le sens d'un retour aussi au moins sous cette zone. Donc la semaine prochaine, tant qu'on reste ici entre cette zone des 4420 points, 4496, on neutralise la tendance, puisque maintenant qu'on a testé cette zone, pour avoir un signal de continuité baissière, eh bien, il va falloir casser ici cette zone des 4420 pour continuer sur la dynamique. Tant que l'on reste au-dessus, on va neutraliser la dynamique et on pourra inverser, on pourra dire qu'on a un vrai signal d'inversion ici sur un début de franchissement de cette zone. Alors pourquoi le début de franchissement de cette zone? C'est une zone majeure, on l'a vu, et surtout on commencera à combler ici ce gap. Et c'est vraiment sur le comblement de ce gap qu'on aura la confirmation, à savoir est-ce que on va avoir un retournement ou pas, puisque un gap ici de rupture à la baisse eh bien, peut nous donner un signal de retournement s'il est invalidé, à savoir s'il est comblé d'une manière dynamique. Donc je récapitule, hein. La semaine prochaine, donc 4420, 430 pour la première journée. Pour toute la semaine, donc c'est 4450 la zone d'alerte. Et puis sur une rupture des 4420, on a déjà testé une fois, donc si on se rapproche de cette zone, on l'a vu sur la configuration hebdo, c'est vraiment... La cassure est vraiment tout à fait envisageable. Alors le scénario le plus clair, ça serait si avec l'ouverture hebdomadaire, on venait directement ouvrir sous cette zone. Donc là, ça serait clair, on aura un gap qui engloberait, après avoir englobé un gap donc sur cette zone des 4496, et bien on engloberait 4420. Donc on aura un gros signal de poursuite avec des signaux de dynamique baissière relativement puissants. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien il y a une possibilité... Alors, de rebond technique peut-être, mais surtout de stabilisation. Et donc, c'est cette zone de support qu'il va falloir surveiller, avec donc un objectif possible en cas de rebond technique à 4496 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui il y avait un fixing, donc le fixing c'est Silver Falcon qui le gagne, bravo à toi. Les statistiques, je vais vraiment essayer d'affiner ce week-end, donc elles seront disponibles dimanche soir ou lundi matin sur le site boursicoté.com. Et donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.